C'est parti. Donc je passe au niveau d'assistance numéro 1 et je démarre. Et directement, je sens que le vélo est lancé. Vraiment très agréable. Donc là, l'assistance est déjà coupée. Je peux pédaler sans problème. Je sens que le vélo est un petit peu lourd, mais sans plus. Donc évidemment, j'ai les vitesses ici. Là, je repasse en vitesse 1, ce qui me permet de mouliner un peu plus. Maintenant, la partie de la route va être assez roulante, donc je vais me mettre en vitesse 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis toujours en assistance numéro 1 et je roule sans problème à 23 km/h. Donc ici, c'est moi qui donne toute la puissance, le moteur ne tourne pas. Il n'y a pas d'intérêt à le faire tourner ici, puisque je roule plus vite que la vitesse maximale de toute façon, qui est de 25 km/h. Nous sommes début mars et nous avons vraiment une belle journée aujourd'hui avec jusqu'à 19 degrés. Maintenant il est quelle heure ? Pratiquement 18h, donc il commence à faire un petit peu plus frais. Mais bon, on annonce encore des beaux jours, donc on va en profiter pour continuer à rouler un peu. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir l'écran, mais j'ai le voltage qui est affiché, donc 47.3. 48 signifie que la batterie est pleine à moitié. Quand le chiffre arrive entre 39 et 41, ça veut dire que la batterie est vide. Généralement, elle se coupe à 41 pour éviter de la décharger à fond. Mais je crois honnêtement qu'au niveau autonomie, bon, moi je fais 80 kg actuellement. J'ai roulé combien ? Je vérifie que je ne dise pas de bêtises, voilà. Je suis à 84 km depuis que j'ai le vélo. Donc j'en ai fait 10 avant de la charger. Et donc je suis à 74 km, donc 74 depuis ma première charge. Et il me reste encore à peu près 40% d'autonomie. Donc à mon avis, les 100 km sont atteignables. Il faut savoir que les 25 premiers kilomètres, j'avais débridé le vélo, toujours en roulant sur ces routes-ci, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là, j'avais fait du 31 km/h de moyenne, avec des pointes en assistance niveau 5 à 45 km/h. Donc il faut savoir que ça use fort la batterie. Et donc, si vous roulez toujours débridé niveau 5, comptez entre 50-55 km d'autonomie. C'est à peu près le chiffre que j'ai vu dans d'autres vidéos. Donc le but de mon achat, ça va être de faire du cyclo-touring, comme j'appelle ça. C'est-à-dire des sorties de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voyager à vélo, ça a toujours été mon rêve, donc j'attends avec impatience la retraite pour m'y mettre. Et donc traverser l'Afrique ou me rendre en Asie du Sud-Est avec ce vélo, c'est quelque chose que je tourne faire. Donc est-ce que ce vélo est fait pour moi ? J'ai tendance à dire que oui. Bonjour. Voilà, je ne suis pas le seul à me promener.
Donc c'est le genre de route où on rencontre pas mal de cyclistes. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis passé en niveau 4 d'assistance parce qu'il y a quelques bosses. C'est mal pavé par ici. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de circulation, mais par contre, test ces routes sont mauvaises. Donc là on est quand même content d'avoir la suspension à l'avant. Pour l'arrière c'est une autre histoire. Ça monte un peu, donc je redescends dans les vitesses. Je me mets en vitesse numéro 3. Ça redescend un peu, je repasse en 4, 5, 6. Voilà, 24 km/h. Sans forcer, donc là le moteur ne tourne pas. C'est moi qui donne toute la puissance. Ce qui permet de faire de l'économie de batterie. Là on est sur un faux plat montant. Donc je le connais, généralement il fait mal. Alors je vais passer en assistance numéro 5 pour le gravir. Parce qu'il est un petit peu plus raide sur la fin. Voilà. Donc ici je suis à 24 km/h. Le moteur m'aide bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a un léger grésillement typique des moteurs roues arrière. Ce n'est pas trop fort. On s'y fait. Voilà, là on va rejoindre une route un peu plus roulante. Donc direction à gauche vers Gentine. Il y a une moto, je vais la laisser passer. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, comme ça roule bien, je me mets en 7e. Niveau d'assistance 5. 30 km/h, voilà. Donc le moteur est coupé depuis longtemps. Je sens un peu le poids du vélo sur mes cuisses. Je n'ai vraiment aucun souci. Aucun souci pour le pousser. Sur du plat, ainsi c'est vraiment un plaisir à conduire. Là ça remonte un petit peu, je le sens. 28, je faiblis un peu. Quand j'arriverai à 25, le moteur prendra le relais. Encore faut-il que j'arrive à 25. Moi, je suis trop fort. Ah oui, là je faiblis, parce que mode de rien ça monte. 26. Ok, je change de vitesse, je pédale un peu plus. Voilà. Une fraction de seconde, j'ai senti que le moteur se remettait en marche. Et il m'a redonné suffisamment d'impulsion pour maintenir une vitesse un peu supérieure. Ok, je repasse en niveau 3, puisque je suis en légère descente.
Donc là j'économise la batterie. Ok, tout à l'heure je vous parlais de mes idées de cyclotouring, mes idées folles. Bon, je dois dire qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont inspiré. Je pense à Max Roving, Kino Yves, et encore probablement beaucoup d'autres. Oui, Louis Blake, comment oublier Louis Blake. Allez voir leur chaîne. Donc Louis Blake et Max Roving ont des vélos musculaires, tandis que Kino Yves, lui, a pris le pari de prendre un tricycle à assistance électrique. Donc c'est un vélo qui a un autre budget que le mien. Donc on peut aller voir un petit peu sur le site internet d'Azub et essayer un petit peu de trouver l'équivalent de son vélo. Donc c'est le Fly 26, je crois, TY Fly 26. Vous ajoutez différentes options, donc le moteur Shimano, le roll-off, et vous arrivez à quelque chose comme 17 000 €. En gros, c'est 17 fois le prix de ce vélo. Maintenant, on voit beaucoup de marques chinoises sur les réseaux sociaux. Je pense à Fido, Tenways, Eleglide, Duotz, Lankilesi et beaucoup d'autres. Que valent ces vélos? C'est la grande question. Donc c'est ça, je me suis dit, on va s'acheter un vélo chinois, on va le tester à fond et on fera un compte rendu. Les premières impressions sont bonnes. Maintenant, que vaut-il sur la durée? Ça c'est autre chose. Les composants sont standards, c'est ça l'avantage. Donc pour remplacer quelque chose, je n'ai pas trop de mal. Maintenant, si je dois changer le moteur ou le contrôleur, là c'est un petit peu plus ennuyeux. Voilà, donc depuis tout à l'heure, je suis toujours en assistance niveau 3, donc le moteur n'a pas tourné depuis un bon moment. C'est vrai qu'ici je suis sur descente, donc je ne pédale pas, gros avantage, mais ça va grimper tout de suite. Donc j'anticipe, je passe en niveau 5 pour garder le rythme. C'est parti. Voilà, je suis au sommet de la côte, 25 km/h, l'assistance s'est mise en marche. Je me souviens quand je le passais sur mon vélo musculaire, j'arrivais en haut, j'étais rôti. Attention au nid de poule. Un petit coup d'œil dans le rétro, rien derrière, c'est bien. Donc ici je vais aller à gauche. Voilà, on va aller faire un petit peu de off-road. Donc on est à Genting, à proximité du Mémorial Kogolo, pour ceux qui connaissent.
Donc on va passer à côté un petit peu plus tard. Là ici je vais rentrer dans le bois. Je vais me mettre en assistance 1 parce que je ne connais pas encore très bien la machine et j'ai pas envie qu'il accélère furieusement et que je me retrouve dans un arbre. Voilà. Ah oui, non, c'est agréable. Bon, l'inconvénient, c'est que les gens de 29 pouces font que le vélo soit assez haut. Donc, moi, je fais 1m77, donc 77, pardon. Donc, je trouve que c'est pas mal pour moi. Et ma compagne qui doit faire 1m65, elle, pour elle, ça va être un petit peu trop haut. Et pas tout confortable. Donc il faudra baisser la selle pour elle de toute façon. Ah oui, hop. Bon, je n'ai pas acheté dans le but de faire du VTT. Loin de là. Ah non. La motricité est bonne. Bon, il est très maniable. Évidemment, il fait son poids, donc ça explique aussi la maniabilité. Attention au freinage. Hop. Oui. Un problème que je peux signaler, c'est que la roue arrière a tendance à se bloquer facilement. Donc, je ne sais pas combien de temps vont durer les pneus. Mais ça, je l'ai déjà dit. Et la fourche fait pas mal de bruit aussi quand on passe sur des gros cailloux. Donc là, on est sur de la terre, on va arriver tout de suite sur une portion pavée. Portion qui est assez cassante pour le dos. Donc là, je serais content d'avoir ma selle amortie. Bon, 90 km au compteur. Donc là, malheureusement, le soleil se couche. Donc je vais rentrer. Il faudrait encore 20 km pour atteindre les 100 sur une charge. Je vais continuer tout droit là. Donc il y a un sentier, je vais aller jusqu'à l'église. Et après je repasserai par la route que vous voyez sur la gauche là. Voilà, donc à ma droite, pardon, j'ai oublié de vous le montrer, c'était le mémorial Claude Leleux. Et devant, c'est l'église de Chentine. Ok, on passe à droite ici. Donc j'ai toujours mes deux barres. Voilà, je vais prendre tout doucement le chemin de Villers-la-Ville pour rentrer.
Dans une autre vidéo, je vous le débriderai. On fera un petit tour sur des routes de campagne pour montrer un petit peu la VMAX du vélo. Donc l'avantage au C29 par exemple, par rapport au C29, pardon, j'étais concentré sur la route, donc l'avantage c'est que quand vous le débridez, vous n'êtes pas obligé d'aller mettre un code spécial. Donc vous avez la vitesse qui s'affiche. Si vous voulez le débrider à 30, eh bien vous mettez sur 30 et la VMAX vous le montrera et il sera bridé à partir de 30. Vous essayez ça sur le C29, évidemment ça ne fonctionne pas. Là il y a un code spécial à rentrer. De mémoire c'est 67 qui lui débride totalement le moteur en illimité. Ici je ne crois pas qu'il y ait cette notion. Par contre je crois que vous ne savez pas monter plus haut que 45. Si vous saurez monter bien sûr sur le display, mais dans la pratique le moteur n'ira pas plus haut. Oui, je vous parlais de marque chinoise tout à l'heure. À la base, les vélos qui m'intéressaient, c'était les Leglide C1, qui lui a un moteur central de marque Ananda. Donc Ananda apparemment c'est la marque de moteur qui équipe les vélos Nakamura de chez Intersport. Donc c'était ce modèle-là qui m'intéressait. Bonjour. Malheureusement, donc depuis décembre, il est out of stock sur leur site. Donc en mars pour le printemps, toujours pas de vélo en stock. Alors j'ai dû changer mes plans et prendre ce vélo à moteur arrière. C'était pas mon premier choix franchement. J'avais pensé à un certain moment au T2 des Leglide, mais il n'y en avait pas de stock non plus. Donc malheureusement je ne pourrais pas le tester. Hop, hop, hop. Merci. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc moi qui n'étais pas trop chaud des moteurs roues arrière, finalement, par défaut, c'est ce que j'ai pris. Bon, les Leglide C1 étaient à peu près à 900 €. Donc un petit peu moins cher que celui-ci. Celui-ci, je l'ai eu à 970 avec un code de réduction. Je crois qu'il est à 1090 en temps normal. Et les Leglide C1 sur le papier a vraiment tout pour être un vélo parfait. Donc frein à disque hydraulique, moteur central. L'autonomie, ils annoncent 150 km, donc moi j'aurais bien voulu tester ça. Tant pis. À propos d'autonomie, je crois que avec celui-ci, j'arriverai sans trop de problèmes aux 100 km. Bon, maintenant c'est la Belgique, c'est le Brabant wallon.
Donc on n'a pas des montagnes, mais on a quand même, dans la région où j'habite, on a quand même beaucoup de bosses, des pentes à 10%. Pas bien longues, mais qui font mal quand même. Quand je dis mal, c'est mal à la batterie. Donc je suis content d'arriver à 100 km avec une charge. Maintenant, le jour où je ferai du cyclotouring, si je vais toujours ce vélo, je prendrai une deuxième batterie, même si la batterie est franchement très lourde. On parle de 3,5 kg. Quand on l'a dans les bras, elle fait son poids. On essaiera de trouver une place pour une seconde batterie dans un sac. Je vois qu'il y a des sacs de chameaux qui se mettent sur le rack. Oui, en parlant de sacs, on va voir aussi sur cette chaîne ce que valent les différents matériels qu'on peut acheter sur un site comme AliExpress. Donc il y a pas mal de marques qui font du matériel pour vélo. J'ai déjà une potence ici. La potence de chez Bucklos. J'ai mon rétroviseur de chez Rockbros. Il y a d'autres marques comme West Biking par exemple, qui sont assez connues. Ou alors j'ai une petite sacoche à l'arrière, je me souviens plus du nom exact, mais elle fait très bien l'affaire pour mettre ma pompe. Et donc tout ce matériel, on le retrouve à prix réduit. Donc j'avais déjà par le passé acheté des maillots, des shorts, même des chaussettes de cyclisme. Et bon, le problème c'est les tailles chinoises. Donc moi pour l'équivalent d'un L, je dois prendre 2 XL chez eux. Hop. Attention. Bonjour. Voilà, petit secteur pavé. Aïe 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 aïe. Donc voilà. Alors plutôt que de prendre des marques connues de sacs, eh ben pourquoi ne pas essayer le matériel chinois, le tester et voir ce qu'il vaut. Donc le but n'est pas de faire des économies, enfin si peut-être un peu. Parce qu'à la base, bon, moi je suis retraité dans une dizaine d'années. Ce vélo-ci, c'est un petit peu un vélo d'entraînement. Je l'ai acheté pour voir si je sais faire des tours de 4 jours, 5 jours, avant de me lancer dans des aventures de 6 mois, puisque mon but est quand même d'aller m'installer en Thaïlande, c'est le pays de ma compagne. Donc faire un Bruxelles-Bangkok en fonction des routes, c'est entre 10 000 et 14 000 km, 6 mois de voyage. Bonsoir. Donc, c'est clair qu'il faut quand même du matos qui soit solide. Voilà, donc je verrai bien d'ici là comment se comporte ce vélo et si je peux me permettre de me lancer dans une aventure de 6 mois avec un vélo chinois. Parce que bon, mon tout premier choix était quand même de partir vers une marque allemande. Le modèle Cube Katmandou, pour ne pas le citer. Donc le modèle Cube Katmandou Confort qui coûte quand même au minimum 3 500 €. Oui, ça fait mal. Surtout si on l'achète et qu'au final, pour X raisons, ça ne me plaît pas. Donc je sais que c'est un moteur central
Ici j'ai un moteur arrière. Mais mon but était quand même de l'équiper de façon similaire, donc des freins similaires, c'est-à-dire des 10-280. Au niveau système de freinage, ils sont sur du Shimano MT200, qui est quand même l'entrée de gamme en frein hydraulique chez Shimano. Ici, je suis sur des freins Zoom à 4 pistons, qui valent plus du double du prix du MT200. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à passer au MT200 ? Je ne sais pas. Bon, évidemment, je n'ai pas un moteur Bosch. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu mon rêve ultime. Mais bon, on verra dans 10 ans où j'en serai, comment s'est comporté ce vélo. Et ce que je ferai à ce moment-là. Est-ce que je reprends un vélo premier prix ? Ou est-ce que je prends quelque chose d'un peu plus luxueux ? Toujours 2 barres de batterie, très bien. Je suis en niveau 5, je parle depuis tout à l'heure, honnêtement je ne me fatigue pas. C'est vraiment très agréable à conduire. Ah, malheureusement j'atteindrai pas les 100 km aujourd'hui, mais je tiens quand même à rentrer avant la nuit, parce qu'en plus il commence à faire un petit peu fristier. Oh voilà, et alors, oui j'avais pensé aussi prendre une courroie en carbone à la place d'une chaîne. Vous savez qu'une chaîne, bon bah c'est quoi 4000 km peut-être maximum. Donc si je pars en Thaïlande, bah, il me faudra que j'emmène 2 ou 3 chaînes de rechange avec moi. Tandis que une courroie en carbone, là, on est quand même garanti sur, je ne sais pas, 30 000 km, je crois. Même si ça peut arriver qu'elle casse. Hein. Vous demandez à Louis Blake ce qu'il en pense. Mais bon, des courroies en carbone sur des vélos premier prix, je ne sais pas trop. Alors on verra. Cube 4 Mondou Confort Plus avec moteur Bosch. Transmission en violo. Et courroie Getz en carbone. Ça c'est mon rêve. Mais ça a un prix. Voilà, on se rapproche, il me reste encore à peu près 1 km de route pour rentrer chez moi. Voilà, je vais vous laisser ici. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.